tous les signes que donne le gouvernement sont des signes assez inquiétants, et notamment la dernière action gouvernementale qui a fuité c'est certaines dispositions du projet de loi de finances 2024. Avec deux militants et un expert bancaire et financier, nous avons essayé de traiter ce sujet. À ma gauche, Geste auditeur financier qui suit de près le sujet fiscal en Tunisie. Fouad Chiche, un militant Jumhuri, négociatrice sur les marchés financiers, qui va nous parler un peu de la situation de la dette, de l'endettement finance. Donc ça sera en introduction. Après, on attaquera le jeu avec notre expert qui nous a fait l'honneur de sa présence, c'est Dr Ashraf Ali. Voilà une petite biographie. Donc, M. Ashraf Ali travaille régulièrement pour les grandes institutions financières sur des projets stratégiques. Avant ça, il est consultant en gestion de trésorerie dans un groupe bancaire mondial. Il a été également chef de projet de conformité et lutte anti-blanchiment dans une société financière française sur la région de Lausanne, et directeur du développement et de l'organisation au sein d'une banque parisienne à capitaux étrangers. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion conjointement de l'Institut national de télécommunications d'Evry et de l'Université d'Evry Val-de-Seine. Il est aussi titulaire d'un DEA en économie du FCE, des majors de l'économie en 2001. Parcours tunisien, une maîtrise en commerce international à l'IHEC en 2000, et il est lauréat du bac économique de Sfax et vice-lauréat à l'échelle nationale en 1987. M. Ariel intervient régulièrement sur les chaînes en langue arabe pour commenter l'actualité économique internationale et tunisienne, et dernièrement, on a vu analyser le blocage aux États-Unis avec le shutdown du gouvernement. Sans plus tarder, on passe à 2020. Bonne heure. On commence par le hack qui va nous donner un petit topo sur la situation de l'endettement. En fait, mon intervention va s'articuler autour de l'endettement en Tunisie. Tout d'abord, je vais commencer par une présentation des points clés dans l'endettement, et notamment via l'analyse de la dette entre 1990 et 2011, en insistant principalement sur la dette long terme. Les points clés d'endettement en Tunisie, en fait, il y a 4 points clés. Je vais rapidement passer sur ça. Premièrement, c'est un endettement en constante progression. Autrement expliqué, en fait, la Tunisie a enregistré entre 2011 et 2012 une augmentation de la dette de l'ordre de 8 points, passant de 39% à 47%, et devrait quand même atteindre, voire dépasser les 50% en 2013. Principalement, en fait, la dette contractée en 2012, elle est principalement contractée pour financer le déficit commercial et pour financer en fait les dépenses de l'État, les dépenses en fait de fonctionnement qui ne cessent d'augmenter. Deuxième point, en fait, l'endettement tunisien devient de plus en plus cher. Pourquoi? Notamment suite à l'abaissement en fait de la note de la Tunisie par les agences de notation à AA avec une perspective négative. Donc, un taux en fait d'intérêt élevé, plus des conditions en fait contraignantes, notamment avec l'exemple en fait du prêt du FMI, avec des conditions contraignantes pour le gouvernement tunisien. Troisième point clé, en fait, le gouvernement actuel est en train de s'endetter pour boucler un déficit
sociale à court terme, tout en engageant en fait le pays sur un horizon de long terme. Donc, un gouvernement, théoriquement, il est en fait mis en place pour une durée théorique en fait d'1 an. Il est en train d'engager le pays sur un horizon de 20 ans, voire plus. Pardon. En fait, le taux d'endettement, normalement, qui devrait atteindre 50% en 2013, est jugé par le gouverneur de la BCT en tant que taux d'endettement maîtrisable et gérable, au point que le gouvernement et l'Assemblée nationale constituante ont retiré en fait le projet d'audit, le projet de loi de l'audit de la dette contractée sous Benalice. Et là, le graphique, il est tellement parlant que je ne vais pas trop insister dessus. En fait, en 2012, en 1 an, le gouvernement a contracté 9 milliards de dinars tunisiens. En 1 an. Alors qu'en 2011, avec le gouvernement Ranouchi et BCE, ont contracté justement 2 milliards. C'est un montant en fait considéré comme admissible vu la période critique du contexte de la Révolution. Et revenons sur 2012, en fait, 9 milliards en 1 an, avec un taux de croissance de 3,5 en 2012 contre moins 1,8 en 2011, un taux d'inflation de 6,4 globalement, dépassant même les 8% sur les produits alimentaires, des réserves en devises de 96 jours seulement d'importation en 2012, une dépréciation sans précédent du dinar tunisien vis-à-vis de l'euro et du dollar. Donc, avec tout ça, quand la Tunisie pourrait honorer ses engagements en matière d'endettement. L'analyse de la dette sur la période 1990-2011. En fait, l'analyse est basée sur les transferts nets de la dette extérieure long terme. Je me suis focalisée plutôt sur la dette long terme parce que tout simplement, quand on dit taux d'endettement de la Tunisie, c'est généralement le taux d'endettement long terme. Au niveau des calculs, les 50%, les 47% en fait de taux d'endettement en 2012, c'est la dette long terme. Ici, sur le graphique, on voit le cumul des transferts nets de la dette extérieure long terme. Le transfert net de la dette long terme, il est calculé en fait en faisant la différence entre les nouveaux emprunts et en fait les remboursements en matière d'intérêt et de principal. Donc cet indicateur va nous permettre en fait de voir les sorties d'argent sur un horizon de pratiquement 21 ans. Et en faisant en fait le cumul de tous ces transferts, on constate que la Tunisie s'est appauvrie de 4 milliards 31 de dollars, soit l'équivalent de 6 milliards 14 de dinars tunisiens sur un taux de change moyen à 1,4260, sans tenir compte de l'actualisation en fait de ces flux tout au long de ces années. Imaginons en fait le cas, si on réinvestit tous ces flux, un taux de 4,5 entre 90 et 2006 et un taux de 2% entre 2007 et 2011. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec la crise en fait financière, les taux de placement ont baissé et avoisinent généralement le 1%. On est optimiste en fait de réinvestir à 2%. Donc, l'ensemble de ces flux rapporte 7,1 milliards de dinars tunisiens. Donc c'est bien la Tunisie qui finance l'extérieur et non pas l'inverse. On est en train de contracter de la dette pour rembourser les intérêts. Et depuis 90, année initiale en fait correspondant, en fait j'ai choisi cette date parce que tout simplement je n'ai pas les données avant. J'aurais préféré que ce soit depuis 87, depuis Benali. Mais là, vu les données, j'ai commencé à partir de 90. La Tunisie a payé 12 milliards
12 milliards pour le paiement uniquement en fait, des intérêts de la dette bancaire, sans en fait insister sur la dette court terme qui est plus coûteuse et plus énorme en fait. Je vous laisse donc imaginer le montant en fait, des investissements qui pourraient quand même profiter au peuple tunisien rien qu'avec ces 12 milliards d'intérêts sur 20 ans. Je vais passer rapidement sur le taux de croissance, en fait, juste pour montrer que s'endetter entre 90 et 2002 avec un tel montant est acceptable parce que tout simplement la Tunisie a engendré en fait un taux de croissance de l'ordre de 5,5% sur la période 90-2004. Cependant, avec bien sûr un taux d'endettement de pratiquement 45%, avec ce taux de croissance, elle pourra quand même honorer ses engagements. Malheureusement, cette croissance, en fait, elle a servi bien sûr l'intérêt du plan Ben Ali. La répartition de la richesse n'était pas équitable, les régions de l'intérieur ont été marginalisées, les salaires n'ont pas suivi, donc le niveau de vie du Tunisien ne s'était pas amélioré. La dette court terme, je vais passer rapidement, même si son poids est quand même non négligeable au niveau du PIB, elle représente quand même 11% du PIB tunisien. Cette dette est énorme et coûteuse tout simplement à des taux exorbitants. C'est l'équivalent, en fait, pour expliquer plus, c'est l'équivalent d'un découvert pour un ménage. Vous imaginez le taux d'intérêt. Au passage, pour les créanciers, on distingue trois types de créanciers. Les créanciers privés, il n'y a aucune information sur leur identité. Au niveau de n'importe quel rapport, en fait, au niveau de la BCP, il n'y a aucune information. C'est qui ces créanciers privés. L'encours de la dette privée est passé de 1,7 milliard de dollars en 2005 à 2,2 milliards en 2011. Il convient aussi de signaler que la BCT, dans son rapport arrêté 31/12/2012, n'a donné aucune information sur ce type de créancier, seules les données de la Banque mondiale qui font apparaître en fait cette information. Qui sont-ils? Personne ne sait, d'où l'importance en fait de procéder à un audit de la dette. J'ai insisté plusieurs fois sur cette question et j'ai travaillé avec mon ami Hamda Bichamet et Ayman Mied sur la motion au début en fait de la création d'un jury. On a bien insisté sur la question d'audit de la dette, mais malheureusement ça a été retiré par l'Assemblée nationale constituante et le gouvernement. Les créanciers bilatéraux, la dette est accordée par les pays partenaires, notamment en premier lieu la France, puis le Japon et l'Allemagne. Les créanciers multilatéraux accordés par la Banque mondiale et le FMI. On note aussi récemment la Banque européenne d'investissement, la BAD et la Banque islamique de développement. Et là, je suis pratiquement au bout de l'analyse. Pour faire une synthèse, l'endettement en fait, de la Tunisie n'est plus soutenable. La nécessité en fait, de procéder à un audit de la dette est primordiale. Cet endettement a appauvri le peuple tunisien. La Tunisie en fait, rembourse plus qu'elle ne reçoit. Autrement dit, les nouveaux emprunts en fait, les nouveaux emprunts en fait, sont contractés pour rembourser la dette et non pas pour créer de la valeur et pour créer de la croissance. Autrement dit, en fait, l'endettement tunisien, c'est un endettement qui détruit de la valeur et ne crée pas de la croissance économique. Une grande partie en fait, de cette dette est contractée à l'époque de Ben Ali et sans aucun doute odieuse. Pourquoi? Pour trois raisons. La première raison, elle est contractée sous un régime de dictature. Deuxième chose, cette dette n'est pas contractée avec le consentement du peuple. Et troisième chose, c'est pas pour l'intérêt du peuple tunisien. Donc,
je pense que cette dette, elle est odieuse. Au moins, il y a une grande partie de la dette contractée sous l'ère de Ben Ali est qualifiée d'odieuse. Le gouvernement actuel suit une politique en fait de sauvetage économique anarchique en s'endettant massivement mais sans aucune réelle explication. En fait, la majorité de l'endettement est contracté pour financer le court terme et non pas le long terme et bien sûr l'investissement. Le peuple tunisien ne doit en aucun cas assumer la dette de sa répression sous l'ère de Ben Ali et ni l'incompétence du gouvernement actuel. D'où l'importance d'instaurer un audit indépendant pour annuler ou réduire la dette tunisienne. Donc, les recommandations suivantes peuvent être suggérées. Première chose, la suspension en fait immédiate du remboursement de la dette sous le régime de Ben Ali et la mise en place d'un audit indépendant. La dette non annulée peut faire en fait l'objet d'un swap. Swap, c'est une conversion. Swap, la conversion en fait de la dette en investissement. C'était le cas, par exemple, de la France récemment en juillet 2013 sur la possibilité en fait de convertir les dettes contractées par la Tunisie en investissement. Et pareil, l'Allemagne aussi. La Tunisie ne doit plus se précipiter pour contracter de la dette. Il faudrait savoir en fait que même le FMI, à la base, c'est une banque. Donc la banque, elle a normalement intérêt à chercher à gagner de l'argent et non pas à générer de la croissance. Le gouvernement doit assurer un climat de stabilité pour attirer en fait les investisseurs. Un autre point, la Tunisie devrait aussi recourir à l'Association internationale de développement. C'est une filiale en fait de la Banque mondiale qui accorde en fait des prêts à des taux plus bas. Renforcer nos partenariats avec les pays voisins, notamment l'Algérie, qui place ses excès de liquidité en fait sur les marchés internationaux à des taux en fait très bas. Ces mêmes liquidités sont en fait octroyées sous forme d'emprunt, par exemple pour la Tunisie et les autres pays, à des taux très élevés. Renforcer nos partenariats avec les BRIC et l'Amérique latine, mettre un cadre légal pour encadrer la nouvelle dette contractée et assurer plus de transparence sur les biens confisqués de Ben Ali et vendus par la suite. Je reviens sur le point fiscal, mais je laisse après l'explication plus approfondie pour AGES. Mettre en place un impôt spécial sur les hauts revenus qui sera utilisé exclusivement pour aider à réduire la dette et par exemple rembourser la dette contractée pour des projets de développement. Voilà, merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à poser des questions et vous avez le détail dans ce document. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous laissons la parole à Jess qui va nous faire un rapide topo sur la situation fiscale de la Tunisie. Bonjour. Donc, en tant que moniteur financier, je vais essayer de faire un état des lieux de la situation, plutôt les réformes urgentes à faire en matière fiscale, économique. Pourquoi j'associe les deux? Parce qu'une politique fiscale efficace ne peut pas être dissociée d'une politique économique, sociale, politique globale. C'est un outil en soi, la politique fiscale, mais utilisée indépendamment des autres paramètres et indépendamment de l'environnement, elle devient caduque, elle ne sert à rien. Donc en 5 minutes, je vais focaliser sur 3 thèmes: caisse de compensation, régime forfaitaire et code des incitations aux investissements. Donc caisse de compensation, pourquoi c'est urgent? Parce que au 21/9/2013, c'est-à-dire il y a 2 semaines, on a dépensé 7 milliards. 7 milliards de dinars en caisse de compensation. La caisse de compensation, elle a 2 volets. Elle est dirigée vers les produits de base, céréales, huile, lait, papier scolaire,
concentré de tomates, couscous et pâtes et alimentaires. Donc ça, c'est le volet aliments de base, qui semble essentiel à la survie d'une grande partie de la population tunisienne. Ça représente 1,78% du PIB en 2011. Ça représente, en termes de pourcentage, un tiers des dépenses totales en termes de dépenses de compensation. Les 2 tiers restants sont dirigés vers tout ce qui est hydrocarbures, gaz et électricité. Donc, on a 1 tiers en produits de base, produits alimentaires, 2 tiers en produits de hydrocarbures. 15% du budget de l'État en cours, c'est-à-dire de l'année en cours jusqu'au 31/12, va à cette fameuse caisse de compensation. D'où l'urgence de traiter ce cas. Je vais conclure sur ce point, sur une comparaison. En Tunisie, un paquet de lait d'un litre coûte 1,62 $ à peu près. Lait de base. On ne parle pas de lait concentré, importés, slovénie, ce que vous voulez. En Algérie, le même lait, ça coûte 3 dinars tunisiens. Libye, 2 dinars 4. Le constat est, d'un côté, on est en train de, en quelque sorte, subventionner l'agriculture étrangère parce que tous ces produits que je viens de citer, céréales, même les produits hydrocarbures, sont des produits qu'on importe, malheureusement. On n'est pas capable pour le moment d'assurer notre autosuffisance sur ce genre de produits. Donc, on est en train de s'endetter, comme l'a démontré Laura à l'instant, déjà pour rembourser ce qu'on doit, et d'un autre côté, on est en train de s'endetter aussi pour acheter des produits de base et compenser l'ajustement de prix de ces produits-là. Donc, il est urgent, vu la crise, vu le déficit, de trouver des solutions de profondeur. Je vais passer régime forfaitaire. Un topo rapide sur la fiscalité en Tunisie. Donc, on a le régime réel, c'est-à-dire déclaratif, chiffre d'affaires réel, avec des dépenses réelles. Et on a d'un autre côté un régime qui est censé simplifier les choses aux petits commerçants, aux petites entités qui ne peuvent pas avoir recours à des structures de comptabilité pour alléger leurs coûts. J'ai mis les guillemets parce que c'est très important. Donc, en termes de sélection, on a ce régime-là a sélectionné des entités qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 30 000 dinars. Ce plafond va jusqu'à 100 000 dinars pour si on paye un impôt de 1500 sans discuter. Mais en restant sur le régime de base, forfaitaire, ça veut dire que vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 30 000 dinars. Je vais continuer dans la rhétorique. Donc, si vous êtes à moins de 30 000 dinars, vous payez 25 dinars d'impôt. Donc, oui. Si vous êtes entre 3 000 et 6 000 dinars, vous payez 45 dinars d'impôt. Donc, entre 9 et 12, 120 dinars. Donc, je vois que certaines personnes sont surprises. Oui, il y a surprise parce que 45 dinars, la surprise, en fait, elle n'est pas dans le régime en soi, c'est dans l'utilisation. Et là, on est sur disons qu'on a créé une porte pour que les gens essayer d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, malheureusement, certains métiers ont préparé utiliser ce système-là pour faire de l'évasion fiscale. Ils se déclarent en forfaitaire et ils payent 25 dinars. Il y a des avocats qui le font. On ne va pas citer les métiers pour éviter les symptômes. Mais il y a des professionnels libérales qui le font. Il y a des structures qui le font. Oui, il y a tout un champ qui ne devrait pas utiliser ce système et qui sont malheureusement en train de l'utiliser. Du coup, il y a 395 000 contribuables en Tunisie, personnes physiques, parce que les personnes morales n'ont pas le droit d'utiliser ce régime. 395 000 personnes qui sont en train profiter plutôt de ce régime spécial et qui représentent en
En termes de rendement fiscal, 0,2%. 0,2%. Pour l'activité non commerciale, c'est-à-dire profession libérale, profession non commerciale et traitement salaire, si on se répartit ces deux régimes de déclaration, il y a 3% comme rendement fiscal pour le régime forfaitaire et 80% pour les salaires et traitements. Là, on voit qu'il n'y a plus de justice fiscale parce que 80% est supporté par les salariés qui n'ont pas le choix, qui sont revenus à la source directement. Je vais passer au code des incitations. Pardon. J'ai pas les chiffres parce que je me suis focalisé sur. Voilà. En fait, le détail sera plutôt abordé. Mais c'est après qu'on s'en envie de. Voilà. Code des investissements. Donc, il y a une problématique avec ce code-là. La problématique, elle est simple. Il a été créé en 93 et juste sur la période 93-2008, il y a eu 64 changements. C'est-à-dire que ce code-là, à force d'être remodelé, retapé, refait, ajouté, changé, il ne sert plus à rien. Il est devenu tellement compliqué alors que c'était un outil à la base pour promouvoir l'investissement. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel investisseur, vous lui donnez le code, il ne va pas se retrouver. Déjà, en soi, c'est un frein, c'est un obstacle. Quand vous êtes sur un pays, vous voulez investir dans un pays, la première chose que vous regardez, c'est la simplicité de s'introduire sur le marché. Surtout, et c'est ce que d'ailleurs nous reproche l'OCDE, l'organisation. Simplification des démarches administratives, beaucoup de restrictions, beaucoup de déclarations, beaucoup d'autorisations à demander, et du coup, cet outil-là perd son sens. D'un autre côté, cet outil, entre 1993 et 2008, selon l'OCDE, nous a coûté 5 milliards. Autre chose, cet outil se compose de deux sous-outils. Il y a l'incitation fiscale à travers des exonérations d'impôts, de TVA, de droits de douane, de taxes locales, tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, l'incitation financière, c'est-à-dire subvention directe, subvention à l'investissement, subvention en équipement. Donc, ça aussi, ça nous coûte énormément d'argent pour un rendement qui reste assez mitigé, parce que inciter les gens à investir juste en leur offrant un outil dans un environnement instable ne sert pas à grand chose. C'est toute une politique globale à mettre en place, et donc là je passe la parole à notre expert. Donc, merci pour la présentation. Donc, voilà, je travaille sur le secteur financier depuis 99-2000 où en fait j'ai eu l'occasion de passer à plusieurs reprises sur les médias, mais en fait pas trop les médias tunisiens. Dieu merci d'ailleurs, je passe dans quelques radios pour commenter l'actualité économique. La semaine dernière, j'ai eu un petit flash live sur France 24 avec Eliès Affaire qui a été absolument abominable d'arrogance et de suffisance. Et je pense que son heure viendra, ce qui me concerne. Voilà, j'ai été sur un gentil sujet. Donc, l'agenda, qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui? Grosso modo, le premier volet, un diagnostic de la situation économique par le gouvernement. En fait, là, je vais utiliser le dernier discours qui a été fait par Eliès Affaire devant la Constituante, point par point, pour vous démontrer le diagnostic du gouvernement. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de montrer que le diagnostic il est à la fois partiel, et voire même faux sur certains aspects. Donc, les 3 points liés à un focus, situation sécuritaire, sociale, etc., situation économique internationale, avec un focus sur notre premier partenaire de l'Union européenne, puis la hausse des prix, les hydrocarbures et les céréales. Second volet, la loi de finances 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Comparaison et prévision.
Donc, l'évolution du budget de l'État 2010-2014. Et là, vous avez une exclusivité. J'ai reçu un document qui est vraiment confidentiel. Et je vais vous le montrer aujourd'hui. Ce document, je l'ai reçu il y a 48 heures. Et en 48 heures, j'ai dû faire un petit accélérateur pour retravailler un peu les slides de manière à ce que ce soit le plus actuel possible. Donc, j'ai les chiffres de 2010, 2011, 2012, ça c'est pas un exploit. J'ai les chiffres prévisionnels de 2013, y compris le scénario du FMI, et j'ai les chiffres de 2014, y compris le scénario du FMI. Ok? Alors, évolution des principaux agrégats du budget 2010-2014, un focus sur les recrutements. Troisième volet, la réforme fiscale. Là, je vais regarder un peu les diagnostics et les problèmes connus. Mais j'ai pris juste une partie au bar, vraiment sur la réforme fiscale. Après, est-ce que c'est le bon timing ou l'air, on verra ensemble. Principale mesure pour 2014. Et puis, quatrième volet, autres éléments significatifs de la situation économique. En fait, il y a d'autres éléments dans la rubrique un peu divers. Je vous dans le quatrième volet, quel élément je vois dans un slide rapidement, quitte à ce que vous vouliez, si vous voulez rebondir de manière derrière dans la salle sur l'un des aspects, je peux approfondir la réponse. Sans tarder, premier tour, la cité du diagnostic de la situation économique par le gouvernement. Chirou, c'est pour faire le 1er octobre. Les trois éléments de pression sur les finances publiques. Boum, la situation sécuritaire, sociale, etc. Pression qui s'est traduite par une hausse du déficit budgétaire et du déficit courant. Le point est d'habitude pour ما يقعدش أكثر من 10 secondes. ما يكونش فيه أكثر من 10 secondes في الديسكور بتاعه. راح نجي نفوا أكثر شوية. Situation économique internationale, en particulier avec l'Union européenne, il justifie un peu la situation économique de Tunis, pas la difficulté ou les difficultés connues par notre principal partenaire économique qui voit la baisse de la demande extérieure. On va voir que ce n'est pas totalement vrai. La hausse des prix, notamment des hydrocarbures, donc le prix du baril $97 en 2010, ça c'est les chiffres qu'il a annoncé lui oralement, contre $111 en 2011, 2012 et 2013. Là, en revanche, il a beaucoup moins raison. Peut-être, bon, on peut être tolérant avec lui, il ne s'adresse qu'aux constituants, avec tout mes respects pour ceux de Jumori. Ceux de Jumori ne sont pas les pires. Ils sont probablement les meilleurs. Donc, hausse du cours du dollar, la hausse du cours des céréales. Donc, il faut que 30% de l'inflation, elle est importée. Le prix des céréales a augmenté de 60% entre 2011 et 2012. Ce n'est pas totalement vrai, ce n'est pas totalement faux. Okay? Alors, sur le point de vue des situations sécuritaires sociales. Les blocages politiques, qu'est-ce qu'ils ont introduit? Ils ont introduit une incertitude des bailleurs de fonds. La Banque africaine de développement ou la Banque mondiale ont décidé de baisser la contribution qu'ils avaient déjà, sur laquelle ils ont déjà donné un préaccord en cours d'année. C'est-à-dire qu'en fait, la comptabilisation, le budget et les ressources disponibles, lesquelles ils vont en retrouver moins. C'est pour ça qu'ils sont en situation de panique en ce moment. Il y a plusieurs bailleurs de fonds, ils ont retiré leur confiance au gouvernement en quelque sorte. Okay? Et le blocage politique et les négociations qui durent depuis des semaines, maintenant des mois, le deuxième couloir d'un assassinat politique, en fait, il a fait que les bailleurs de fonds et les investisseurs internationaux en général sont aujourd'hui dans une situation d'attente. La rupture de la confiance, c'est la pire chose qui peut arriver dans un environnement économique. Sur un marché, lorsqu'un opérateur dans lequel on perd confiance, en fait, on a un mouvement massif de vente ou d'achat à l'encontre de cet acteur. Les questions la présentation. Deuxième point, laxisme sécuritaire. Donc, difficulté à maîtriser certains phénomènes violents de la société. Et d'ailleurs, il fait peur beaucoup aux investisseurs locaux, mais aussi et surtout aux investisseurs étrangers. Quand un investisseur étranger, magique aussi avec sa culture, sa vision du pays. C'est une carte postale ou Shams toute l'année, etc., etc. Alors ça fait partie de l'attractivité du territoire. Donc le contraire de cette situation-là fait partie aussi des raisons pour lesquelles l'investisseur réchiche. Par exemple, l'une des plus grandes technopoles d'Europe, موجودة في Sofia Antipolis, جهة نيس. علاش؟ خاطر هذا الطقس باهي وثم الشمس والانفيرونمون وثم الجبال وثم معناتها. Donc ça fait partie de l'attractivité. Donc là,
aussi on a un souci, multiplication des fronts sécuritaires, c'est-à-dire difficulté d'appliquer la loi sur les contrevenants, à la fois le commerce parallèle, le contrebande, etc. que معناتها العباد ما عادش تحترم القانون والناس معناتها وقت اللي تشوف بعضها ما تحترمش القانون en fait سيرونشير يوليو يدخلوا dans une démarche de défi انا ما نحترمش القانون انا حتى انت ما تحترمش القانون لا حتى ما احترمت اكثر ما احترمتش اكثر منك وبرا La multiplication des fronts sociaux dans tout ce qui est surenchère syndicale, fermeture d'entreprise, la surenchère syndicale elle est très importante dans le sens de nous. C'est un truc bien qu'on a fait, mais du coup économiquement on est en train de le payer cher et on va continuer à le payer cher. Et là je ne suis pas contre la liberté syndicale. Les syndicats ils trouvent dans une démarche de surenchère, c'est-à-dire chacun il promet aux salariés il va obtenir plus. Donc du coup الشيء اللي صار هو انه l'UGTT pour défendre un peu sa légitimité derrière en fait il a fallu que l'UGTT aussi fasse de la surenchère. Voilà. On peut être en désaccord avec cette vision des choses, mais la surenchère syndicale a fait beaucoup de mal à l'économie du pays. Assassinat public, donc là avec passivité ou connivence, ça je l'ai dit pour les affaires live à la télé, il m'a accusé de faire de la politique. Bon, c'est un peu mauvais de sa part parce qu'en fait, lorsqu'on lui a posé la question pourquoi est-ce que vous avez recruté 60 000 personnes dans la fonction publique, il a dit non, mais on a fait de la révolution. Donc à lui de faire de la politique parce qu'il est ministre en exercice et à moi de faire profil bas parce que soi-disant je me présente comme expert indépendant. Ok. Alors, besoins croissants en ressources. Donc, toute cette situation, elle a introduit des conséquences. Les conséquences, c'est des besoins croissants en ressources, des ressources de moins en moins accessibles, à la fois sur les marchés financiers, à la fois au niveau du recours au FMI. La crédibilité internationale de la destination Tunisie est en forte baisse. Donc, sur tout ce qui est recours au FMI, marché financier, donc, ça a un lien avec l'endettement et la notation risque du pays. Mais le recours au FMI, nous avons une troisième tranche, notamment, ils ont à la fin du mois de septembre de 350 millions de dollars. À ma connaissance, et selon mes informations, on ne l'a pas encore prise et on ne la prendra pas. Ok? Et je vais vous expliquer par exemple le parti d'hiver à l'échelle. Alors, sur la notation risque, justement, c'est une notation risque. Prenons un peu les dégradations successives et dangereuses de la notation risque de la Tunisie. En fait, je vais les voir juste dans le slide d'après. C'est juste un snapshot. Il y a une notation risque interne selon les trois principales agences de notation, c'est-à-dire Moody's, Standard & Poor's ou Fitch. On est noté donc, par Moody's BA2, par Standard & Poor's B et par Fitch Rating BB+. Et donc, les pays, en quelque sorte, soi-disant, ils vont en crise, ou soi-disant, ils ont un impact sur la situation économique en nous. Ok? شوفوا la situation interne. احنا راهو النوتاسيون ريسك نتاعنا حقا على الحق elle est très proche de celle du Portugal. Il est noté pratiquement pareil par Fitch Rating ou il est juste noté تحت منها في Moody's. Ok? Bien entendu, j'attire votre attention sur le fait que C.S. Parfer dit dans un interview le في mars 2013, bon, il faut être tolérant avec lui, ça faisait que 4 mois, moins de 4 mois qu'il est ministre des Finances en exercice, donc les investisseurs se soucient comme pour l'intendant des agences de notation. Toujours est-il que le 4 octobre, il a reçu une délégation de l'agence de notation Fitch Rating qui a demandé au cours de sa rencontre avec le ministre des Finances des explications sur la situation des finances publiques. Alors si les investisseurs se font effectivement des agences de notation, il ne faut pas les recevoir avec les honneurs et leur donner un compte rendu sur la situation des finances publiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, le principe général. Les agences de notation, les agences de notation, il y a une idée sur l'investisseur international, sur le niveau de risque qu'il supporte en investissant dans une destination où il y a en contrepartie, il y a une idée sur l'investisseur qui va prêter à l'État en question. Dans quelle mesure est-ce que cet État il est solvable, il est capable de rembourser ses dettes ou pas? Donc, d'où maintenant on fait les différentes classes de notation. Les différentes classes de notation, les notations de haute qualité, les notations de qualité moyenne,
Ça, les notations de qualité moyenne, donc ça c'est upper medium, et là c'est la même qualité, je dirais moyenne supérieure, moyenne inférieure. Ou puis là, à partir de l'étage vert, c'est du non-investment grade. C'est-à-dire là, c'est du spéculatif. Je m'entends du spéculatif. Spéculatif, معناها يا تحط 100 تخسر 100 يا تحط 100 تربح 300. اوكي؟ هذا هو شو معناه. Donc, لهنا c'est high spéculatif, là risque élevé, لهنا c'est ultra spéculatif, et لهنا on défait. Ok? Donc, احنا نشوفوا السيتواسيون تاعنا، احنا في تونس بدينا on se fait noter à partir de 95. Donc, on était BAA3, كنا qualité moyenne inférieure. بشوية طلعنا donc طلعنا jusqu'à BAA2. Ok? وعند ستاندرد زادا بدينا BBB moins وطلعنا BBB. En fait, on était à cet étage-là en quelque sorte. Ok? وكنا نجموا نزيدوا نطلعوا là. On a pas de potentiel, on a la capacité de le faire. Mais ça, bon, par janvier 2011, on a eu plusieurs dégradations successives, les unes derrière les autres. Allez, à l'environnement politique, ou l'incertitude, à partir du moment où on a une constituante, la constitution étant un texte juridique à l'origine de l'ensemble qui a un impact sur l'ensemble des autres textes de loi, l'investisseur international il va dire quand même pour le chrétien, il va nous chercher de la constitution. Wallahu a'lam avec la constitution, où on va aller. Au vu du résultat des élections, l'investisseur international, est-ce que cette constitution, ممكن le code d'investissement اللي انا جيت على خاطره 10 سنين تالي مش يولي n'est plus en vigueur ولا il va changer complètement d'orientation. Donc tout ça c'est des questions qui se posent. Donc on a eu des dégradations successives, surtout بعد février 2013 بعد l'assassinat politique الاولاني وهما دازوا علينا. Donc février 2013 mai 2013 انا en mai 2013 وقت اللي موديس طيحتنا في mai انا عملت une intervention sur le KPFM قلت voilà انا je prédis qu'on va être dégradé au moins 2 fois par 2 agences différentes d'ici la fin de l'année. C'était avant l'assassinat politique fini déjà. En fait, on l'a eu ça. C'est-à-dire qu'on a eu Standard & Poor's qui nous a dégradé de 2 crans. Ou High Fitch, il est كان يجي لتونس pour rencontrer le ministre des Finances. هاو تفكروني على مسؤوليتي. Fitch, elle va nous dégrader. Et la semaine prochaine, c'est dans 2-3 semaines maximum. Fitch, elle va nous dégrader. D'ailleurs, Fitch, c'est l'agence qui a été la plus gentille avec nous, en fait. Ok? Mais, elle s'est dit, il faut le cas. Et on bat. D'ailleurs, j'ai eu ce type de réaction. On bat. Où ces agents de notation se sont tous trompés, ou ils sont à l'origine de la crise financière, ou même et l'investisseur international. Mais les مجتمع انه هذوما les 3 agences هذوما représentent 94% du marché des notations في العالم. C'est-à-dire اصلا هما كيف ينوتيو تونس تعطيهم فلوس باش ينوتيو. Donc بغض النظر عن الكريديبيليتي نتاعهم elle a été atteinte à cause de la crise financière, لكن ils ont toujours un impact très fort sur les décisions d'investissement des investisseurs internationaux. Donc ما تنجمش تجي هالشيء هذا. وان بلوس يجي شوف توا تونس نعرفوها شنو هي تونس. اوكي؟ اي سيدي شوف انا شو عملت. جيت شفت شنو هما البلدان اللي احنا عندنا معاهم نفس النوتاسيون والبلدان اللي لو نطيحوا في النوتاسيون تاعنا شكون هما بدرجه. اسيدي احنا في الجراد اكتويل على حسب موديز وستاندر & Poor's. بون مش نلقاو برشا بلدان، مش نلقاو برشا بلدان تلقاو متعاونين. عندنا احنا والأردن والسلفادور والارمينيا. Salvador, c'est l'un des pays les plus violents au monde. Ok? Le taux de mortalité معناتها في par une arme à feu, elle est l'une des plus fortes au monde. عند Standard & Poor's, احنا on est noté كيما البنان وكمبوديا وبوسنيا هرزغوفينا ورواندا. في عند فيتش احنا on est noté كيما كوستاريكا وغواتيمالا والمجر والماسيدوان. احنا كنا نطيحوا بجراد. مع شكون نطيحوا؟ مع انغولا وبنغلاديش وبوليفيا. ونطيحوا مع الجريس وباكستان وبيلاروسيا. الجريس نعم الجريس مازال عندنا ما بيناتها احنا وستاندر & Poor's ماشي درجه كبار. وكيف نزيدوا نطيحوا عند فيتش؟ لكن نطيحوا مع انغولا والليزوتو وسريلانكا والسلفادور. Donc, les investisseurs directs étrangers
اللي هما de toute façon باش يجي يحط عندك مئات المليارديرات انفستيسمون معناها يا استخفاف يا ما تسمحني غباء انه تقول انه il va passer sous silence معناتها ce type de problématique. Deuxième point, c'est mon point, j'accélère parce qu'il y a beaucoup de choses à voir en même temps. Je dis que la situation économique internationale ou d'ailleurs c'est mon point كما قلت لكم البوان هذا الاولاني وليزاجون الاولاني يتعدى عليه في لي ديسكور وفي لي ريبونس نتاعو 5 سكوند السيد وزير الماليه وعمره ما يذكر ليزاجونس دو نوتاسيون ريسك بريسك معناتها يذكرهم هكاك معناها تعدى عليهم تعطيه برا عمره ما il n'expose le niveau de dangerosité de la situation هكا هذا c'est un niveau objectif بربي est-ce que c'est une analyse politisée des choses هاي la notation ها هما البلدان اللي احنا نوتي كيف باهي سيدي qu'est-ce qu'il y a à dire j'ai fait un choix politisé qui parfois c'est exhaustif. معنا par exemple في موتيز ثم كنش ثلاثة بلدان هذوما اللي هما نوتي B2 كهو شفتوا ثلاثة بلدان دريس باكستان بيلاروسي الجراد اللي تحت منا في ستاندرد سي اكزوستيف هذوما سي لي سول تروا بيي اللي هما نوتي B avec perspective négative. Une analyse politisée, on y va. Alors, diagnostic du gouvernement, c'est marqué. Donc, diagnostic du gouvernement, qui m'en arrache tout de suite. Diagnostic du gouvernement, donc situation économique internationale. Je crois que l'Union européenne, en situation en Union européenne, il y a qui nous impacte. Donc, on a un management extraordinaire au niveau public, au point où on considère qu'en fait, c'est uniquement et seulement les interférences étrangères qui ont. Donc, je joue par exemple la balance commerciale de la France par rapport à l'Union européenne entre 2008 et 2012. Juste 2008 a été une année extraordinaire. D'ailleurs, il faut que vous le cours par rapport à l'euro en 2008. Donc, à quel point, en fait, on a même été à l'euro en quelque sorte. Notre monnaie a pris de la valeur par rapport à l'euro. Mais là, c'est la problématique un peu de la poule de l'œuf. Est-ce que c'est le fait que le dinar part à l'euro هو اللي خلى l'exportation تاعنا paradoxalement نقولوا احنا en meilleure position donc cela traduit un mauvais positionnement de l'ensemble du pays احنا ما نعرفوش بيان احنا ما لازمناش on doit se positionner comme un simple sous-traitant احنا لازم نعمل حاجه اخرى en fait والى la problématique de la poule de l'œuf où parce que احنا on a beaucoup exporté كل valeur نتاع الموني نتاعنا طلعت par rapport à notre principal donc en fait ça c'est sujet analysé لازم شخص معناها يعمل de la recherche scientifique en économie ou spécialisé في الكوميرس انترناسيونال باش يوصل الموضوع هذا. لكن هو احنا نلاحظوا انه الديفيسيت نتاعنا مع اوروبا il continue à s'aggraver. Donc en même temps نشوفوا انه احنا on continue à importer quasiment la même valeur من عندنا. Ça veut dire quoi? Ils sont en train d'importer exactement la même chose, exactement les mêmes niveaux. L'exportation elle a légèrement fléchi jusqu'à 2012. Ça veut dire quoi? Donc, ils ont encore les moyens d'acheter. Ils n'ont pas baissé le niveau d'achat qu'ils ont chez nous. Donc ça, c'est un argument contre le fait que vous, ils ne vont pas très bien dans le processus de contagion. Et la c'est fallacieux comme argument. Et la balance commerciale, on a fait les produits. La balance commerciale interne, elle est déficitaire par rapport à l'Union européenne. Tunisie par rapport à l'Union européenne. Il y a l'axe. Donc, je trouve la seule industrie qui a un solde commercial à notre faveur, c'est le textile. Comme il y a 2700 ordres manufactures, si mais non, c'est pas grand-chose. أما هما شكون؟ loi 72 offshore اللي يحب يعمل لهم taux d'impôt 10%. Dans la journée. Alors, la baisse de la demande en Union européenne ne peut pas expliquer à elle seule le déficit commercial. D'accord. Donc là, bien sûr, la presse lui renvoie la balle par la même occasion. À la fois, ça peut être expliqué par d'autres facteurs. D'abord, le recul des conditions de la production industrielle et des services en Tunisie. C'est-à-dire que les donneurs d'ordre, les services ou les biens, ils nous considèrent moins fiables
moins crédible, moins attractif. Donc, du coup, ils font moins de commandes. Mais bon, les graphiques montrent qu'ils n'ont pas fait moins de commandes. Donc, ils ont encore les moyens de. Mais ce sont les conditions de la production industrielle et de services, donc et la baisse du dinar face aux principales monnaies devrait être un facteur de compétitivité. Or, c'est faux. Et ça, on va le voir. On va voir que les entreprises offshore subissent énormément le contexte économique. Et qu'en fait, comment dire, la baisse du dinar face à l'euro. Donc, ma principale zone de commerce international, à 70-80% des imports exportés, on a fait à l'Union européenne, on a fait en euro. Donc, le dinar est par rapport à l'euro. Donc, les biens et services que je produis sur mon territoire gagnent en compétitivité prix. Or, on n'en profite pas. On va voir pourquoi. Troisième élément, la hausse des prix aux hydrocarbures et céréales. Je peux aider, c'est le cours du Brent de la mer du Nord en dollars, de 2011 à 2012. Moi, je pense que c'est pas faire. En 2010, on a 97 barils. On a quand même les évaluations à 97. وبعدين والله بعد 2011 111 ماشي truc etc. احنا والله تو نشوفوا الكور نتاع البريد كيف هو نشوفوا الكور نتاع البريد راهو ان مومون دوني هبط على الاخر. هذه الرمال كلها مش نرجع في كونكلور سور لي دو غرافيك en même temps. وهذا سي le cours du blé en dollars. شفتوا le cours du blé. C'est vrai que هو a augmenté de manière significative à un moment donné. لكن سي ما حددش البريود اللي هو حط فيها طلع 60%. هو ما طلعش 60%. طلع 30%. وطلع من لو بواسو من 6 تقريبا من 6 وشويه حتى ل 9 وشويه. اوكي لكن قعد طالع معناها سي نيفولا نقولوا احنا كوندون 4 mois 5 mois بعدين طلع. باهي شنو هي الاكسبليكاسيون؟ باهي التروازيام جرافيك باش نجي الدينار بارابور للدولار شفتوا l'évolution qui fait et on compte aussi quand même. Donc, par de 2010, on a augmenté. L'année, on a augmenté parce que on a vendu plus de dinars pour acquérir du dollar. Il y a une explication derrière. Et nous, on est short, nous avons des positions short, c'est-à-dire on est spot, on est au compte. يعني نهار نحبوا نشريوا البترول نجيو المارشي بربي قداش البترول اليوم. La ferme à la couverture de change, des instruments financiers, l'État tunisien n'a pas une salle de marché ouverte à l'international. Une salle de marché qui, elle, achète les options sur achat à terme, etc., pour se couvrir des risques de fluctuation. Parce qu'il y a eu des fluctuations. Donc, ces fluctuations, on est au comptant, on est dans une logique de gestion au comptant, on en a profité. Ok, mais c'est lié, ma قالش عليه. Bref, l'impact de la chute du dinar face au dollar a eu un effet tout simplement amplificateur sur le prix des hydrocarbures et des céréales importées. C'est-à-dire que tu fais fluctuation. Ou je suis short. Je نشري aux conditions du marché. نهار اللي نلقاها ب 120 البريل نشري ب 120 ونطلع نوصل تما هكا. ما شريتش انا صار لي 6 شهور ب 100. ما شريتش صار لي 6 شهور ب 100 ونهار اللي هو ب 120 نشري ب 100. خاطر ما جبت لهم الكونترا تاعي اللي انا. Ou le cours du blé c'était kiff kiff, donc on a été short sur les positions et le cours par rapport au dollar a eu un effet amplificateur sur le prix des hydrocarbures et des céréales importées. Bon, face à ce diagnostic, je trouve la voilà, sur les 3 points liés à la contrôle comptable, situation sécurité sociale, etc. On recrute 60 000 fonctionnaires en 2 ans avec une augmentation de la masse salariale de 50%. Donc voilà, je suis éponge à emploi. Ok, je ne suis pas dans un contexte où je peux créer des emplois, je vais en détruire. Ben oui, je vais en détruire. Situation économique internationale, focus sur l'Union européenne. Je diversifie mes relations économiques avec la Turquie, les pays du Golfe, etc. يا أخي بات مصعب خاطر بعد ما طمعونا بعدين le robinet s'est fermé comme c'est fermé partout. على خاطر ce ne sont pas, contrairement à ce qu'ils croient, ce ne sont pas des comment dire, ce ne sont pas des mécènes,
Ce ne sont pas des mécènes. C'est des gens qui أول حاجة يعملوها قبل ما ينفستيسent يشوفوا الماتريسية اللي يشوفوا معها قداش. C'est en fonction de ça qu'il détermine son taux d'intérêt. Parce que même Qatar nous a prêté avec le taux d'intérêt. Ok? Donc, à ceux qui disent que voilà, حاجة أخرى. ثم 1,200,000 Tunisiens à l'étranger. Maintenant 600,000 Français. Voilà, ou 600,000. Très bien. Là, il s'est dit, tâche qui fait. أنا مستعد نقلب l'équilibre économique extérieur نتاعي الكل vers البلدان هذوما ما عندي حتى مشكل. Je suis pragmatique. Avec l'argent, il faut être pragmatique. Que l'on parle de finances publiques, ولا que l'on parle d'une banque, ولا que l'on parle de commerce ولا حاجة. نقلب كل شيء. اقلب لي المعادلة الديموغرافية. قول لهم les pays du Golfe يهزوا عندهم 700,000 Tunisiens dans les 3 prochaines années. يخدموهم عندهم. Après, je vais équilibrer. Je vais pouvoir être indépendant de l'euro. Est-ce que tu es capable d'obtenir ça de leur part? Je ne réponds pas à cette question. C'est à eux de répondre. Donc, hausse des prix, hydrocarbures et céréales. Donc, ce qu'on fait, voilà. نمشيو au comptant, spot. هو يغلسوا وإحنا نحطوا الفلوس. الكافي واش الفلوس يفهمني يعطيني فلوس. Voilà, c'est ça la face au diagnostic. Voilà ce que fait le gouvernement. Résultat, le déficit budgétaire a plus que doublé en 2 ans. Dans un déficit structurel, et ça c'est le terme employé par le ministre des Finances, de 4 000 milliards de dinars. Donc, l'objectif pour la loi de finances 2014, c'est très bien, plus d'égalité sociale et fiscale, renforcement de la compétitivité, renforcement de la transparence, combattre la fraude fiscale. Et là, face à ces objectifs, on est complètement désarmé. Mais qui pourrait être contre l'égalité sociale et fiscale? Mais qui pourrait être contre le renforcement de la compétitivité? Mais qui se permettrait de se mettre en travers de la transparence? Mais qui protégerait volontairement ou sciemment la fraude fiscale? Personne. Second point, loi de finances. C'est dire, bismillah. Ce document, je l'ai obtenu par mes moyens. Par mes moyens. Alors que moi, le 10 septembre de cette année de 2013, j'ai publié sur le site tustex.com, plus ExpressFR, plus le Jumhouria en langue arabe, une proposition de loi de finances où on peut mener une publication de 2 jours. Un membre du cabinet de Sylvie Parfait. Pour dire, attention, ça va sortir dans la presse, est-ce que vous avez une réaction? شوف معناها بعدين يقول لك مش محايدين وبوليتيزي واحد. سي لا بروميير فوا جو لو دي، مي جو لي دي على تيلي، جو لي دي على Parfait. قلت له راهو انا بعثت لك المشروع اللي انا عملته وانا جو ني با يو دو رياكسيون دو فوتر كابيني من دوبوي ديبي سبتمبر. اوكي دونك اصلا وقت اللي تعرف كما عباد يطلعوا دون لي ميديا ويقلبوا اعطيهم لا بريموتي دو لانفورماسيون. انا راني مستعد نعاون بلادي، لا با سوسي. حاجتك بيا الغدوه اون ريونيون توا ناخذ كونجي من عند عافي وناخذ طياره حسين ونعمل غدوه صباح ونقعد معك صبحيه نهار كامل تسكر عليا معناتها سال ريونيون ونحاولوا نكونوا كونستركتيف ونبنيوا البلاد. اما انه معناها كومبورتمون انه اصلا يمشي يعمل بيب في التلفزه على انه يعمل في الترانسبارونس وديريير تتخبى علينا دي شيفر كي نو بيرميت دو رياليزي لا سيتواسيون لا رياليتي دو لا سيتواسيون. ما جو تروف سا معناها انفورمبل. الحسن هو يرجع شويه في التابلو هذايا، اما انا جوست تو نرجعوا له. اما هو التابلو هذا شويه انتريسون. في 2010 و 2011 هكا 2012 مشى على روحه، ولكن هذا القانون الماليه التكميلي وهذا النتيجه المحصول نتاع العام، وهذا 2013 هذا قانون الماليه، وهذا ليتا دافونسمون في جويليا، وهذا المتوقع قبل الافمي، هذا السيناريو الافمي، وهذا السيناريو نتاع وزاره الماليه نقولوا وهذا السيناريو نقولوا en fait, ce qu'on va retenir ici, parce que c'est ça les chiffres qui passent dans les médias, on a les chiffres de la scénario 2 هذايا، وبالنسبه ل 2014 هما les chiffres de la scénario 2 هذايا، اللي هما les fameux ce sont les 28 milliards ,3 pour nous, ou les 27 788 pour clôturer 2013. Ok, et dans ce tableau-là, au SAC, où je l'ai reconstitué. Bien, alors,
حطيت بالاحمر 2014 على خاطر زاد جو vais vous expliquer quelque chose. شفتوا الديفيسيت لهنا le déficit en pourcentage. شوفوا les taux d'endettement public ضحى شفتوا هذا ولا 52. Et ça c'est le calcul que j'ai fait sur la base du cumul de l'encours de la dette publique tel qu'il a été utilisé pour calculer les pourcentages. J'ai dit les emprunts intérieurs ou extérieurs ou les besoins de financement ou intérieurs et extérieurs, enfin les ressources d'emploi, les ressources d'emprunt, les 8 milliards 393, زدتهم les 36 658 sont à payer. Alors, c'est là sur un chiffre de 49,50. Vous m'avez tapé sur 49, les gars, tableau tiers en dessous de 50. C'est bon, on fait de la com, on fait de la com. On dirige un ministère des Finances, donc il faut faire, voilà, faut faire gaffe aux chiffres comment. La réalité des chiffres n'est pas là. La réalité des chiffres, c'est que ce ratio-là, il n'est même pas présent au tableau qu'ils se partagent entre eux. Okay. Donc, donc voilà ce que je vous propose. De manière globale, que ça. Est-ce qu'il faut les dépenses de gestion? Surtout les dépenses de gestion, surtout les dépenses d'investissement, ils sont quasiment au point mort à l'argent. Surtout les dépenses de gestion, on a en 2010 à 10 000 millions de dinars, 10 milliards de dinars. Surtout, moyenne à 18. Ok? Donc, compensation, on a 1500, on a 4492. 4492 est dit compte tenu des mesures, il y a un autre combat sur les mesures fiscales de loi de finances. Non, compensation, c'est combien? 10 millions, c'est ça? Et c'est la somme de la compensation, là, la compensation de l'État et l'État. C'est ça, c'est le problème. La population privée, c'est 11 millions. En 2010, je n'ai pas fait le lien avec la population. Je n'ai pas fait le temps, on a que fait en bas. Les questions en bas. Allez, هو التابلو نتاع l'officiel معناها انا بدير معناتها لي شيفر ماهوش من عندي ما نعرفش. Alors, les dépenses d'investissement sont restées pratiquement stables. Elles ont même baissé par rapport à ce qui a été prévu dans la loi de finances 2013. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la loi de finances 2012, par exemple, vous le réalisez 2012. Après, les lois de finances, vous le réalisez. Et les lois de finances 2013, vous le réalisez. Ou le prévu à réaliser. Prévision à réaliser pour 2013. Je trouve la différence des chiffres. ما ثماش un seul chiffre, ما ثماش pratiquement حتى chiffre. Bon, à part la compensation des transports, فهمني حتى chiffre هما يتوقعوا من المشروع هو نفسه. Il n'y a aucune prévision qui a matché. Donc, ça c'est les dépenses de gestion, les dépenses d'investissement. Sur le service de la dette, qui m'a dit une chose, au service de la dette, on est passé de 3616 et 4675. Ok? Ça c'est en millions de dinars. معناتها نزيدوا بعد les chiffres اللي هما الكل تجي 6 أصفار. Alors, les emprunts intérieurs ou extérieurs. وهنا je rejoins l'analyse نتاع ضحى كيما قاعدين نشوفوا le rythme d'accroissement نتاع les emprunts intérieurs طايح برشا par rapport le taux d'accroissement نتاع les emprunts extérieurs. Or, les emprunts extérieurs sont beaucoup plus risqués, étant donné qu'ils sont libellés en devises étrangères et que vu le rythme de baisse de la valeur du dinar par rapport à ces devises, en principe, le risque. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que non, c'est le contraire, c'est les emprunts en dinars dans la part a baissé en quelque sorte. Ou مشكلتنا في الجيستيون دي دوفيز اكبر برشا من مجرد الملاحظه هذه هكذا d'un point de vue global. خاطر احنا مشكلتنا انه notre principal acteur commercial en quelque sorte اللي نتعاملوا معه بالدوفيز هو l'Europe. Donc on est la sphère réelle de l'économie تخدم بالeuro. Or on emprunte massivement en dollars. Donc on subit non seulement les fluctuations le dinar ou l'euro ou le dinar ou le dollar, je dois convertir une partie de mes euros, également je subis aussi les fluctuations le dollar ou l'euro.
Donc ça c'est un problème de diversification en fait, mais moi je l'ai qui est appelé à le résoudre. Ben, la question de la compensation. C'était la question de la compensation. On a dit les États ont été faits à faire live. على خاطر شنو هي مشكلتنا احنا اليوم؟ مشكلتنا انه الكومبونساسيون دي هيدروكاربور elle représente les 2 tiers de l'ensemble de la compensation. Le 1 tiers il est au niveau de l'alimentaire. شنو هي المشكله؟ المشكله انه شفتوا الهيدروكاربور هذايا لي هيدروكاربور هذوما لي سوسيتي دو ترونسبور ريجيونال كالشركه الجهويه للنقل بمشان الكيران المخزن ونهار على اثنين ما يخدموش وما تجيش في الوقت. دون compensation des transports. Ok? Compensation des hydrocarbures, ثلاث شركات اللي هما ستيل اللي تعمل تكرير النفط واللي هي ليتاب اللي هي تعمل تو سكي استخراج de l'exploitation. فهمتني؟ وستيك les trois sociétés هما. En fait, الدولة elle ne compense pas directement. Elle compense les citoyens tunisiens à travers ces sociétés. Or ces sociétés, les contrats pétroliers qu'ils ont passés, etc., sont toujours en vigueur. الناس كل تعرف انه ثم مشاكل في لي كونترا هذوما مشاكل دو فورم مشاكل دو فون وحتى ثم قضايا ترفعت par des avocats بعد الثوره pour essayer de mettre plus de transparence et c'est même les parties prenantes les directeurs généraux اللي هما معناها شادين المينستير دو الانرجي لي دوسي هذوما اكسترا ما تبدلوش ما نجم يبدلهم حتى حد بقدرة قادر لاصقين بالكل. Et justement, هو شوف le manque de courage politique extraordinaire qu'ils ont. أنا نمشي نعصر الكلاس موين نعصرها فيك لو انتير نتاع الكومبونساسيون بغض النظر راهو فيه مشاكل لو انتير نتاع الكومبونساسيون والتوريزم يشري في الخبز من عند العطاره دونك يسو في كومبونسي واللي عنده 4 فوا 4 انا ما نعرفش قداش من خيالي يصب بنفس السوم اللي عنده كريبه على قدها واللي معناتها يصب على خاطر عنده لواج يصب بنفس السوم اللي يمشي باش يمشي للخدمه ويمشي يهز اولاده من المكتب ويقضي واحد صحيح. Il y a un problème. Et lorsqu'il y a un problème, c'est un vieux problème, j'ai deux attitudes possibles. Il y a une attitude révolutionnaire بالحق. Et là, je dois avoir le courage politique d'aller affronter la mauvaise gestion ou la catastrophe que constitue la gestion des sociétés dans le domaine de l'énergie. Courage qu'ils n'ont pas eu. Ce qui démontre très clairement qu'ils ne sont pas révolutionnaires. Et l'attitude الثانية شنو هي اني ما معك. Or aujourd'hui وقفت الزنقة الهرب parce que ils ont trop dépensé d'argent et ils ont besoin de plus de financement extérieur et ils n'ont plus de personne, plus personne ne veut nous donner de l'argent parce qu'on n'a plus confiance en nous. Donc du coup ils doivent se rabattre sur le Tunisien moyen باش يلقاو الفلوس pour continuer à faire vivre l'État à un train de vie qui ne lui correspond pas. Le taux d'inflation qui m'a parlé de Choufou, on est à 6,4. Normalement, le taux d'inflation normal en soit 3%. Il est gérable, il continue, il peut être gérable dans la durée, il fait 6%. C'est trop. C'est trop par rapport aux Nahs, par rapport au Tunis. Un autre graphique pour tout ce qui est évolution des principaux agrégats du budget. Les ressources propres, la fiscalité. قداش نجيبوا بارابور الميزان نشوفوا الفي هو tout ce qui est dépenses de gestion en pourcentage du total. غادي تشوفوا les ressources de gestion طالعين ولي ressources propres نتاع الفيسكاليتي طالعين. هيك علاش كما توا لي mesures de matraquage fiscal c'est pour faire remonter cette courbe. Donc déjà هو معناها il n'a pas été très méchant le projet interne معناها قال لك bon je vais obtenir des résultats qui me maintiennent ما نزيدوش طيحوني اكثر خاطر اذا les deux courbes هذوما اللي se croiseront c'est catastrophe. Il y a des faux, quoi. Il y aura des faux. Alors, dépenses de gestion en pourcentage du total, et les dépenses d'investissement, surtout les dépenses d'investissement rapides. Surtout chez Blé, c'est incroyable. Les investissements directs étrangers marchent un peu chez vous. L'investisseur privé, il y a une usine, il dégage de l'argent, il achète des appartements stockés au cas. Il y a la plus. Les exportations ne marchent pas comme il faut. Le déficit commercial,
الديفيسيت بودجيتير هيك حتى جا الدوله باش تمشي نعمل اون برانسيب شنو هو لو لوفي كي مو بيرمي دو جوي لو رول دو لوكوموتيف بور ليكونومي هو الانفستيسمون بوبليك اسيدي هذا الانفستيسمون بوبليك ها خاص تايدي بعد ان بلاطو تاع بعدين شفتوا هذاك لو تو دانديرمون بوبليك اوكي هو الوحيد لا سول اللي حطيت فيها لي شيفر pour que ça ressorte aux yeux parce qu'en fait là derrière شفتوا البلدان اللي احنا ساعه وريتكم ان تابلو كيفاش احنا نوتي معاهم فوالا يا سيدي انا جي ريكوبيري الديفيسيت نتاعهم هما ولونديتمون لو راسيو انديتمون بار بي بي نتاعهم هما زاده بارابور لتونس en 2010, en 2011, en 2012 les prévisions de 2013, fin 2013 les prévisions pour 2014 où je les ai placées sur une courbe شفتوا le point هذايا c'est le déficit وهذايا c'est en pourcentage de l'endettement sur le PIB شفتوا احنا كيفاش التراجيكتوار نتاعنا احنا شويه معناها شويه ندخلوا في النيواج دو بوان تاع لي بيي معناتها لي بيي لي بلوز اون ديفيكولتي دو لا زون اورو تو يقول قايل بون احنا ما بعثنا عندنا 52% دونديتمون بارابور البي بارابور جي بارابور الجريس لكن الجريس كومي موراها لونيون اوروبيان مغارونتيها انت شكون وراك ما عندكش لونيون دي مغرب كي تو غارونتي ديرير ما عندكش الجزائر عطيتك ليني دو كريدي إليميتي على لي بي غاز نتاعها دونك دوكو انت ما وراك حتى الجريس حتى كي تقعد عامين ثلاثه فرينا وفي النيفو نتاع 157% du PIB il y a pas de souci ما انت ما تنجمش عليه خاطر tu ne peux compter que sur toi-même donc du coup يلزم نعطيك تحت 50% ça c'est absolument nécessaire والديفيسيت نتاعنا ما لازموش يفوت 3% rien que il faut arrêter l'hémorragie نتاع الديفيسيت باش نجموا على الاقل نخلصوا لي زانتيري وباش يا رب ان شاء الله dans 10 ans نوليو on enclenche un vrai cycle d'investissement public ou privé وعندنا رجع الثقه في نتاع المارشي الانترناسيونال فينا راهو لا نوتاسيون ريسك نتاعنا لا ميور نوتاسيون ريسك نتاعنا on a pris 15 ans pour l'obtenir on l'a perdu en 2 ans on a perdu en 2 ans on est allé en 2 ans détruire toute la confiance qu'on a construite en 15 ans par rapport aux investisseurs étrangers voilà mais احنا السيتواسيون نتاعنا grosso modo كيما قاعدين نشوفوا شفتوا هذا الديفيسيت 7,88 on est quand même dans la mauvaise fourchette bien الحاجه اللي قلت لها هي ماهيش في الطول حتى 60 70% c'est pas complet mais au niveau du dépense si les investissements structurels c'est bien لا ما ثماش دي انفستيسمون دونك ما ثماش دي انفستيسمون كي كان بس un autre document arrivé sous la نشوف سيدي هذوما عيننا من بعض الوزارات نفقات التنميه المرتبطه بالموارد الخارجيه الموفره كما قاعدين نشوفوا ثم 3 تيب دومبران احنا ناخذوهم يا لي زومبران انتيريور اللي هما اون دينار يا لي زومبران اون اكستيريور اوبن يعني انا ناخذ فلوس لكن نستعملهم وين نخدم يا لي زومبران extérieur affecté مش معناتها ان كريدي افكتي معناتها نهار اللي انا نشري حاجه اللي مش يعطيني فلوس مش يسلفني فلوس راهو يجبرني اني نشري حاجه معينه بسوم معين ايفونتويلمون من ديستيناسيون معينه كما عملوا الاتراك يقول لك انا نعطيك ليني دو فينانسمون اما الفلوس تستعملهم باش تشتري مع الشركات التركيه يبيعوا شركات خصهم نجم ما نقبلش لكن وقت اللي يبدا المساعد يرجعوا باش نعمل دونك هذوما الوزارات هذوما قداش تعاهد دونك قداش خداو اون كيلكو سورت بودجي وقداش صرفوا تشوفوا في لي زيرو في لي 2% في لي 15% هذايا جوسكا 29 ماي 2013 الوزارات الوحيدين الحمد لله وزاره التجهيز على الاقل ثم والله وزاره الداخليه زادت تخدم على روحها الظاهر فهمتني ووزاره التربيه وزاره التعليم العالي سي بريسك زيرو 36% هي المصالح المركزيه اما المصالح اما لي زونيفرسيتي واحد سافا شويه
الهجره ما عنديش الانتيتيود دو موفيس فوا انت حاسب بواحد بالك معايا فهمتني دونك القضيه ماهيش قضيه انه اون ديبونسي اون جيستيون اكثر من اللي اون ديبونسي اون انفستيسمون سي كون فيت اون دي برا كاسي pour diriger les administrations. Du coup, ils s'occupent plus le boulot est à l'essence, ils recrutent des gens dans les cabinets qui sont pléthoriques. On a pratiquement 83 ministres et secrétaires d'État. Ils ont de 5 à 15 collaborateurs immédiats. Sachant que nous sommes des directeurs généraux. ممكن هما معناها عندهم يد في دوسيات سابقا اكسترا لكنهم اولاد الوزاره تاعهم صار لهم 20 سنه سور بلاس اكسترا قال الديريكتور جينيرال جاوا قالوا له اسمع شفت انت الديريكتور جينيرال شوف او لي زافونتاج الكل تاعك مريقلين والفواتور دي فونكسيون ديزا معك للدار والبونوات ليسونس يجيوك للدار ده كله لي زافونتاج تاعك تزيد نزيدوا شهري في لي ديريكتور جينيرال ولا نزيدوهم في الجراد تو نزيدوك حتى انت هاد الدوسيات الكل برشا للدار وعينوا في عضو الديريكتور جينيرال. Donc il y a certaines hautes fonctions qui ont rémunérées de 2000 dinars par mois plus les avantages en nature ont été dédoublés. Voilà, bon, bref. Donc au niveau des recrutements justement, 60 000 fonctionnaires en 2 ans. Donc d'abord, opacité sur la répartition exacte par ministère, on a acheté 60 000 euros, on a dit pour nous arrêter et tout. Aussi, opacité sur l'inclusion ou pas des recrutements réalisés dans les entreprises publiques. C'est-à-dire, est-ce que les 60 000 euros المصالح المركزية هو نتاع الدولة ولا المصالح المركزية واللي ركروتيتهم ليتا وستير وفصفان درس داخلين في الحساب ولا برا من الحساب؟ الأغلب ظني إنهم برا من الحساب. علاش؟ خاطر داير جاي ليكزومبل نتاع السيتي من بعد. دونك دو نوفو بيزوان اكسبريمون 2014 باسكو يباري والله ثم وزارات قالوا dans le cadre de la loi de finances 2014 والله حسنا نحبوا نحلوا دي بوست مازال نحبوا نحلوا دي بوست اوكي sachant que on a 9000 départs à la retraite pratiquement par an de manière systématique et régulière et constante. Ben faut se voir comme ça 9000 salariés en 2010 27 000 salariés en 2013 avec une productivité qui équivaut à près de 25% que 2010. Bon. Donc 800 000 fonctionnaires de l'État fédéral, أنا خرجت في فرنسا 24 الجمعة هذه باش حكيت على الشت داون نتاع أمريكا 800 000 fonctionnaires طلعوهم en congé sans solde d'office le lendemain matin على خاطر الكونغري والشامبر دي ريبريزونتون ما تفاهموش على البيدجي نتاع كي ديبوت à partir du 1er octobre. 800 000 fonctionnaires de l'État fédéral américain. Donc هذا c'est les fonctionnaires de l'État fédéral, مش les fonctionnaires de chaque État. 800 000 fonctionnaires de l'État fédéral américain sur 300 millions d'habitants par rapport à 700 000 fonctionnaires de Tunis, 11 millions d'habitants. Le taux international aussi entre 2 et 3% de fonctionnaires. En Tunisie, c'est plus que le double de moyenne mondiale. Normalement, nous avons exactement le même ratio que l'Amérique, l'administration publique. تخدم 30 000 fonctionnaires. On a recruté officiellement le double de ce chiffre. Voilà. Donc, il y a ça. Bon, pour 2014, donc ça c'est le directeur général de la Caisse des dépôts et de consignation a mis une présentation cette semaine où on m'a rapporté, j'ai pris des notes indirectement par personne interposée sur une présentation qu'il a fait, une présentation qui était relativement alarmante, quoique un peu dans son devoir de réserve, mais toutes les questions un peu qui posent problème, en tout cas, non seulement on va se heurter à des problèmes de financement en 2014, mais de mon point de vue, on aura un mur de la dette qui nous attend dans quelques années. Avec des périodes de grâce. Donc, le temps m'a et comme en 2015 ou 2016. Et là, on va avoir une forme de mur de la dette. Dans le budget d'État, dans la comptabilité publique, c'est que qui m'a dit, les experts comptables de Tunis, c'est un peu quelque chose. Il m'a dit, on a un budget de l'État archaïque qui fonctionne selon le modèle encaissement-décaissement.
أنا نورمي في CRS ولا شيء بعيد على بعض مع tout ce qui est juste valeur ما نعرفش شنو ولازمك tu tiens compte du hors bilan معناتها الحاجات اللي les risques اللي هما معناها تعرفهم sont tellement élevés non ils vont être réalisés donc tu les intègres بالمسبق في البيرت نتاعك ولا في les provisions نتاعك وما يعملهاش. Budget de l'État c'est une coupe dans le temps vraiment très figée. La situation est incomplète. Ok. Donc est-ce qu'il y a un truc en particulier? Bon. Troisième volet, réforme fiscale. قد صار يحكي؟ مازال لا مازال قد صار يحكي؟ 45 minutes. D'accord. Alors, réforme fiscale. Est-ce que réforme fiscale? D'où viennent les impôts internes? Les impôts internes viennent pour les impôts sur les sociétés. Donc, un IS ou IR. Donc, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. L'impôt sur les sociétés, l'IOA représente 48%. 80% sont payés par des sociétés imposées au 35%. l'IOA, le nombre interne ne représente que 5% du total. 5% des entreprises assujetties à 35%. Mais les bénéfices internes payent 80%. 95% des sociétés contribuent à 20% unique seulement de l'impôt sur les sociétés. Ok? Est-ce bien? Impôt sur le revenu. Donc les salariés contribuent à 81% FI. Les bénéfices non commerciaux 3%, les revenus immobiliers 1%, le vote 15%. La TVA représente 51% des ressources de la fiscalité indirecte et 30% des ressources fiscales totales. Il y a grosso modo la situation en grosse maille les ressources fiscales. C'est la répartition des forfaitaires par secteur. D'abord, les forfaitaires, c'est à peu près inférieur à 400 000 en effet. Et puis, la contribution fiscale interne, qui est 30 millions de dinars en 2010, 23 millions de dinars en 2012. Il y a beaucoup de professions. Il y en a énormément. Donc, des artisans, les boulangers, industrie sidérurgique et métallurgique, coiffure, louage, etc. Donc, tout ce qui est louage, par exemple, les transports, il y a 50 à 150 dinars maximum. impôt. بغض النظر على هو قداش عمل من donc bon, et là, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Les problèmes connus. On va faire un retour sur les problèmes connus. Les problèmes connus, d'abord, le forfaitaire, il paie annuellement environ 50 dinars, alors que le grand nombre d'opérateurs de cette catégorie lucrative brassent des niveaux d'activité de PME, voire de grandes entreprises dans certains cas. Il y a des les BNC, les bénéfices non commerciaux, s'acquittent en moyenne de 500 dinars par an au titre de l'impôt sur le revenu. Moi, je suis assujetti l'impôt sur les sociétés. Médecins dans le secteur privé, ils paient en moyenne entre 1000 dinars ou 2000 dinars par an, soit environ 10 fois moins que son homologue de la santé publique. Il y a il 10 fois plus que Tbib le privé. Ok? Alors que le deuxième toucherait paradoxalement 10 fois moins que le premier. Mais un opérateur dans le secteur informel, bien entendu, n'est pas immatriculé, donc Mandouche Batinda, donc brut pour net, hein? Pas de TVA, pas de CNSS, pas de droit de douane, ou elle a peu, ils peuvent aussi se ravitailler sur le marché informel, et taxes municipales ou comment il y a. Vous êtes à des taxes municipales, vous êtes à l'informel, je prends des taxes municipales, ou celui qui prend la taxe. Alors, les principales mesures de la loi de finances 2014. Alors, d'abord, sur tout ce qui concerne les personnes et les ménages, donc les individus. Exonération d'impôts pour les revenus inférieurs à 5 000 dinars brut par an. Parenthèse, pour le principe, et je suis citoyen d'un pays, c'est ma patrie. Je suis un lien avec l'État, il a énormément des impôts. Il a énormément une position de contribuable. Comment est-ce que je vais être dans une position de demander des comptes? Faire sortir les gens d'une situation, du principe d'être un contribuable et d'avoir une caisse commune, les finances publiques, c'est un changement à la fois
non pas un changement sémantique uniquement, mais c'est un changement de philosophie à ce moment. Et ça, ce changement de philosophie, ما نفهموش يصير. C'est-à-dire أنا مزمر صحيح لكن يخلص على قد إمكانياتي rien que pour le principe للدولة. هو قال لا هذوما العباد اللي يخلصوا تقريبا 400 دينار في الشهر en fait المسؤول هذه elle va leur permettre de gagner 400 dinars par an. Il ne faut pas qu'une mesure fiscale soit une mesure électoraliste à base ou à philosophie ou à composante fortement populiste. على خاطر إذا تنجح المسؤول هذه اللي باش يجي من بعد باش ينجم يطيحها يولي يدوروا عليه الأحياء الشعبية والمزمرين etc. معناتها c'est un guet-apens هذا. Ça c'est un guet-apens. Alors, imposition de 35% pour les revenus annuels supérieurs à 40 000 dinars brut par an. Le seuil actuel, il est de 50 000 dinars. On est dans une situation où le dinar tunisien, il a perdu de sa valeur. Donc, il y a une classe moyenne, donc une partie de la classe moyenne inférieure, تحول للpauvreté, تحول للclasse inférieure. D'accord? أنا عاوز لي نزيد نطلع في السeuil هذاك معناها نطلعوا من 50 000 ل 60 000. En tenant compte en quelque sorte de l'inflation, de la baisse de la valeur du dinar, لا أنا نزيد نطيح فيه. إيش معناتها؟ معناها حتى le peu de la classe moyenne اللي يشد روحه توا ندز فيه لوط أنا. Pas cette mesure fiscale. Augmentation de 25% de la taxe de circulation des véhicules, plus une nouvelle taxe sur les voitures particulières selon la puissance fiscale. لأن معناتها حتى اللي عنده كرهبة شعبية en fait c'est ça. ثم ما عادش يكونوا l'homme politique qui est dans le parti ما عادش يكونوا تبدا تعرف ما تقولوش. كي هذيك une fois قال بالنسبة لنا إنسان لاباس عليه هو إنسان عنده سيارة شعبية، يعني دائما كان عنده سيارة شعبية سيكون لاباس عليك وأمورك مريبة. فهمتني؟ هما قاعدين يضربوا في العباد اللي عندهم سيارة شعبية، عنده سيارة شعبية واللي عنده أكثر. معناتها le système fiscal, il est à composante, philosophiquement, il est à composante populiste essentiellement. En fait, احنا قاعدين نحاولوا نقولوا للمزمرين راهو احنا قاعدين نعاونوا فيكم ماكسيموم، اوكي؟ وانه احنا معاكم واحنا خيالكم وشوف احنا ونزل على العباد اللي هما en principe le cœur de la locomotive de la consommation. تمام الانفستيسمون ماهوش ماشي، حتى الانفستيسمون بوبليك ما قديتش روحه. اش نعمل؟ كيما اللي عنده كيما قلت الساعه العباد كيما واحد عنده une jambe en bois, عنده une jambe valide. Il tire une balle dans la jambe valide. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Mise en place d'une taxe donc sur la fortune en quelque sorte. Le taux مرة قالوا 1,5% face au taux visiblement قالوا 0,15%. De la valeur réelle des biens immobiliers hors résidence principale. دي والله المسؤول هذه راهو أحقق الحق. أنا جو لي بروبوزي من فبراير. مكتوب عليها في الفيسبوك نتاعي وخرجت انا فيه وجيت كومونتي وقلت فوالا انا جو سوي بور انه جو تروف انه البري دي l'immobilier في تونس il a beaucoup augmenté. Je trouve qu'il a augmenté de manière disproportionnée par rapport aux moyens des Tunisiens. Donc pour liquidifier le marché et pour obliger les gens à عندهم فلوس لكن ils n'ont pas ما كبروش المعامل نتاعهم ils n'ont pas créé d'emploi ولكن هربوا الفلوس نتاعهم حطوهم في l'immobilier. Pour les obliger à vendre les biens immobiliers باش يفتحوا شويه السوق والبنوك يلقاو شويه فلوس باش يلقاو يخدموا والعباد يسوا اوبليجي انه يعملوا ان اربيتراج d'investissement يولي برودكتيف يولي بلوز انتريسون كو انك tu investis dans un appartement. C'est ça le raisonnement. لكن ça c'est une façon très sauvage de le faire. على خاطر اللي كاري ابارتمون ومش يخلص التاكس هذيا مش يبقى فير ريبيركوتي لا تاكس على الكاري. هو واحد كاري وما عندوش لي موان باش يشري دار ملك. Donc déjà, تقتل له la capacité d'épargner باش في يوم من الأيام ياخذ كريدي وياخذها. C'est معناتها c'est une réflexion à courte vue معناتها c'est réduction des transactions. هما توا en fait ce qui est bien pour eux c'est qu'ils s'engagent sur rien. احنا ما شفناش loi de finance 2014. Donc tout ça c'est des tweets. OK? Réduction des transactions monétaires directes des sommes supérieures à 20 000 dinars en 2014 et leur remplacement par des chèques bancaires, postaux ou virements bancaires de 2 000 dinars en 2015, 5 000 dinars en 2016. معناتها grosso modo ما عادش نجم نشري de l'espèce avec de gros montants. Moi je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Il faut juste qu'elle soit progressive et qu'elle cible le CRA et qu'elle cible le CRA et qu'elle cible des biens bien déterminés. Voilà des domaines où le blanchiment d'argent est très fréquent. Par exemple, tout ce qui est achat de joueurs. Le foot. Le football, c'est une machine à blanchir de l'argent extraordinaire.
Donc il y a une interdiction de recevoir de l'espèce, par exemple. Enfin, il faut cibler, en fait, il faut être intelligent, il faut commencer par le cœur du problème وإلارجير بشوية بشوية ونخلي البلان داكسيون الرود ماب اللي باش يجي من بعد باش هو اللي راجع. مش هكا معناتها دو مانيير سوفاج بعد ما نصرف نفيق على روحي 2014 ندخلها بعضها. معناتها سي سا en fait la morale de l'histoire. Les personnes morales, donc rabaissement du taux d'impôt sur les sociétés de 30% à 25% sur les bénéfices réalisés à partir de 2014, j'augmente la performance le projet fiscal. نمشي نقص في التو. En fait, on avait un dispositif. On dit je maintiens le dispositif où j'accrois son efficacité sans rien changer déjà pour une première étape. Là, elle a mis les dos, on met les choses structurelles. Soi-disant, je fais des réformes structurelles. Extinction de l'exonération fiscale des sociétés totalement exportatrices. Les sociétés totalement exportatrices qui m'attaquent, mais qui nous imposent 0%. Le 72. loi 72 ou rire. حتى وقت اللي نحل une société informatique مش sous la loi 72 عندي 10 ans offshore elle est destinée à 100% à l'exportation عندي 10 سنين ما خلصش. Les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont baissé de 49%, passant de 1300 voilà, durant les 8 premiers mois à 2013. Les sociétés totalement exportatrices, déjà, elles sont en difficulté. Zid, 10%. Okay? Donc l'UTICA, elle n'est pas d'accord. Ou par la taxation, ou avec la taxation par la loi de finances 2014 prévue de 10% sur les résultats des entreprises exportatrices, la Tunisie a changé de modèle économique. On a un pays qui est censé attirer les investisseurs étrangers, ouais, on a un modèle économique bien déterminé. Là, on est en train de changer de modèle économique. Là, on est en train de changer les fondations de Tardar et les secteurs de Et ça, pour changer de modèle économique, on a besoin d'une concertation plus large de tous les partis politiques, de tous les acteurs économiques, etc. Or, bon, la performance extraordinaire de ce gouvernement, c'est quand même d'avoir pu mettre d'accord contre lui, l'UTICA et le GTT. On a acheté le blé, les syndicats ou le patronat, je vais faire un gouvernement là. Oui, la cohérence de la politique économique, donc elle a baisser l'investissement public, ou continuer à subir la baisse de l'investissement privé, voire y contribuer encore avec la hausse de la fiscalité, mettre la pression sur la classe moyenne avec la hausse de la fiscalité et l'inflation, avec des risques de baisse de la consommation, geler des salaires dans le secteur public en contexte d'inflation forte, un taux de croissance de 4% en 2014. La croissance de 4% en 2014. ما عندكش باش نجيبهم عندك سقلو وساق تياتي فيها اون بال وتحب تغلب شو اسمه بولت في 200 متر. Non, c'est simple, il fait du prévisionnel qu'il ne va pas assumer puisqu'il parle. C'est une excellente vision des choses. Autre élément, je vais passer rapidement à les autres éléments significatifs de la situation économique. Donc les risques réels sur les retraites qui m'attardent le nombre d'actifs. Un droit affilié en ce moment cotisent pour un retraité en 2013. Il y aura un doublement des retraités en 2030. Et là, on va passer sur 2 affiliés cotisent pour un retraité. Alors que déjà, à la caisse de retraite est déficitaire de 93 millions de dinars aujourd'hui. Ça, c'est un problème à soulever. Autre problème, fragilité du tissu économique. Plus de 95% des entreprises en Tunisie sont familiales. Seuls 30% des entreprises survivent après la disparition du fondateur. Seuls 10% des entreprises survivent à la 2e génération. C'est un autre problème. Il faut entreprendre des solutions. Nécessité d'audit des banques publiques. Donc, 400 milliards de dinars programmés en 2013 de recapitalisation, 500 millions de dinars budgétisés en 2014, déjà plus de 7 000 millions de dinars d'impayés accumulés, un de boulot et d'autres, ou 620 millions de dinars de dettes abandonnées avant le 14 janvier. Déjà avant le 14 janvier, 620 millions de dinars en barbecue. Voilà. Le marché financier. Le marché financier, tout va bien. Donc, bien entendu, 22,5% en 2 mois. Ok? Mais طلع من بعد علاش طلع من بعد المارشي financier خاطر les investisseurs sur le marché financier كانوا يعتقدوا انه برشا des entreprises qui étaient cotées en bourse
واللي يخدموا برشا مع ليبيا vont profiter du départ de Kadhafi. Donc ils pensaient que en fait bon enfin bon là à partir de l'attaque de l'ambassade US en fait on est en chute libre. Baisse depuis le 1er septembre jusqu'au 3 octobre à la clôture est de 17%. D'ailleurs, 17% qui charge déjà. Okay. Sur le marché des actions, sur le marché des actions, on a une introduction en bourse. في تونس en général, le marché interne صغير. كل مرة تصير une introduction en bourse, العباد الكل ils souscrivent. وأنت كيفاش بعدين يقسموا هما les actions؟ خاطر le nombre d'actions il est limité من الأول. En fait يقسموا على الكود بار نتاع كل واحد. انا باغ اكزومبل جي سوسكري بور 10% من لي سوسكريبسيون توتال ناخذ 10% من الكابيتال باغ اكزومبل فهمت. لكن لي سوسيتي في تونس en général elles sont souscrites une fois leur taille une fois معناتها l'émission. لكن شو نلاحظوا sur le marché de l'action تاع الاستثمار toutes les introductions en bourse كل واحده تجي le nombre de souscriptions le nombre de fois de souscription ينقص. Donc l'attractivité des introductions en bourse, c'est une alternative au crédit bancaire pour lever des fonds pour les entreprises, devenue moins intéressante. Les valeurs aussi nouvellement introduites sont chalitées. Et New Bodyline, moins 23,8% depuis le 1er janvier, moins 19% à CIFAX, le marché obligataire et liquide. C'est quoi le marché obligataire? Les obligations, c'est quoi? Les obligations, c'est le fait d'émettre des dettes. معناها انا عاوز نمشي للبنك نقول لها اعطيني كريدي نجي للمارشي فينانسي ديالكم انتم الكل نقول لكم فوالا انا حاجتي ب 1 مليون كل واحد منكم يعطيني شويه 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 فهمتي وانا نعطيه une reconnaissance de dette اللي هي c'est une obligation. L'obligation هي en quelque sorte elle génère un intérêt. Bon il y a plusieurs types bon annuaires etc. En fait le marché obligataire est un marché très actif en Occident. علاش خاطر مش اوبليغاسيون ينجم يبيعها ينجم يدبر راسه اكسترا يبو اوبتيميزي سون بورتفوي افيك احنا في تونس حد ما عادش يحب يشري لي زوبليغاسيون. علاش؟ خاطر لي بلو غرو ايميتور دوبليغاسيون شكون هما البنوك. اور لا كونفونس نتاع لي انفستيسور في البنوك تحت الصفر. دونك دو le marché obligataire est devenu illiquide. Il y a des obligations مرقدهم برا. Participation étrangère supérieure à 50% dans quelques sociétés uniquement, les SFDT, Air Liquide, Tunisie, ATP, Atijani Bank, UBCI, UB. C'est les seules sociétés cotées en Tunis et les étrangers détiennent actuellement 51%. Donc, le marché financier interne offre des possibilités pour accroître l'attractivité ou attirer les investisseurs étrangers. Les DTI sont à l'FMI. Les 230 millions de 350 millions de dollars اللي نستناو فيهم في سبتمبر ما جاوش ما جاي. وهذه لا ليست نتاع الحاجات اللي يحبنا الاف ام نعملوهم في البوليتيك فينانسيير نتاعنا وفي البوليتيك بودجيتير نتاعنا برشا حوايج. اوكي ليست طويل عليهم. احنا المشكله ما عملناش منهم حتى الانتير معناتها على بغض النظر جو في با ديسكوتي لي ميزور شنو هي الليجيتيميتي نتاعهم وباهيين ولا مش باهيين وفي صالحنا ولا مش في صالحنا جو في با ديسكوتي. جو في دير هما ديجا بارابور لو زوبجيكتيف اللي هما صحوا عليهم اللي ils se sont engagés au nom du peuple tunisien باش يعملوه. Ils n'ont même pas fait le entier. Et puis un exemple d'intervention تاع البنك سنترال قبل ما نشوفوا في السلايد هذا اش فيه نحب جيست نقول لكم انه لا بنك سنترال n'intervient presque plus ou très peu sur le marché des changes pour soutenir le dinar. Alors, vu que les réserves de change sont très faibles, donc la Banque centrale le dinar il dérive. Quand il dérive, c'est énorme, il y a intervient. Et ça, c'est le dernier exemple, un peu l'exemple le plus connu, c'est une intervention massive de la Banque centrale, la valeur du dinar, c'est lorsque il y a eu des banques tunisiennes qui ont spéculé sur le dinar. Parce que les clients en termes des sociétés étrangères في تونس مش يخرجوا les dividendes en termes en devises. Et donc là, la Banque centrale est intervenue pour injecter massivement des euros من عندها باش تطيح الفالور نتاع الدينار. Voilà, merci pour les mains. Je vais me mettre à l'aise. Ça me met à l'aise, merci. D'annuler la caisse de compensation. Noir sur blanc, ce n'est pas clair. Très clairement, on n'a pas signé officiellement sur ça.
économique pour rapprocher, exactement, adoption par le Conseil des ministres de la réforme de l'impôt sur les sociétés, annonçant le rapprochement du taux de l'impôt sur les sociétés entre onshore et offshore pour l'année 2014 et l'identification des mesures compensatoires pour maintenir l'impact neutre sur les recettes fiscales. Et l'augmentation des 10%, le changement de modèle économique, il est imposé par le FMI. Il est imposé par le FMI. En revanche, à la compensation, il n'y a pas grand-chose. En revanche, sur le volet des banques, il y a des choses très importantes. Et il y a très important sur la question de compensation. يلزمك تمشي تعمل un audit approfondi, l'audit approfondi مطلوب عند الFMI, finaliser l'audit de la compagnie d'électricité STEC et de la compagnie de raffinage des produits pétroliers STEC. Où il faut لازم تزيد عليهم l'État. L'établissement tunisien d'exploitation de pétrole. Ou l'exploitation de pétrole. على خاطر les trois établissements هذوما هما l'intermédiaire نتاع les 2 tiers نتاع 7 مليار نتاع الكومبونساسيون. انا نحب لي سوسيتي هذوما كيفاش قاعدين انا ما نعرفهمش انا جي رونكونتري كيلكان اللي هو ميليتون qui a fait un stage d'ingénieur عند ستيف قال لي انا سي كاتاستروف مونتاج قال لي انا شخصيا معناتها جو سوي بور اصلا نرحيها جمله المهم معناها الخدمه تخدم في نهار تخدم في جمعه وعباد تركز عليها واحد يسال بفر L'État pas les pires. سامحني L'État pas les pires, je le connais personnellement. هو قل له يحاول انه يهرب لفرنسا le plus rapidement possible. لا هو En fait, je vais essayer de répondre. CH, c'est normal, il a une vie plus académicienne, donc il se met sur le long terme, et c'est ce qu'il faut faire en économie, politique économique. Des formations professionnelles, je suis plus sur l'annuel triennal. Donc, répartition de richesse, point de base, le socle. On a commencé d'ailleurs par une révolution qui a tout changé, mais les problèmes n'ont pas été immédiats. Moi, quand j'ai commencé avec l'exemple de code des incitations, le code des incitations il date de 93 et la loi même elle date de 72. Et après, ça a été donc nous avons des mots qu'on a traînés et comme toute maladie, quand on laisse son guérison, à un certain moment, ça se propage et donc ça prend d'ampleur. C'est pas pour donner une excuse à ce gouvernement, mais tous les gouvernements qui ont pris le relais plus ou moins à partir du 14 janvier, post-révolution, ils étaient sous le feu d'action. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient campés devant et qui voulaient des résultats. Et c'est ça, c'est un facteur. Et nous, même là, je parle aux militants, si Jean Paul il passe demain prendre la gouvernance, il va être sous la contrainte de l'action et de résultats immédiats. Résultats immédiats, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? C'est déjà commencer par une meilleure gouvernance, ce qui a démontré l'académicien, M. H. C'est un problème de gouvernance. On ne sait pas gérer. Ces gens-là ne savent pas gérer. Explosion de dépenses, explosion de mauvais choix. En fait, c'est ce qu'on leur reproche. En fait. Quand on est au niveau politique, on leur reproche leur manque de maturité et leur mauvaise gestion. À la limite, on peut supposer leur bonne foi, comme que parfois, il faut vraiment être crédule pour supposer leur bonne foi, mais on leur donne toujours ce crédit de bonne foi, mais la mauvaise gestion, elle est prouvée par les chiffres. Les chiffres, ils ne se trompent jamais. Donc, quand on voit cette explosion de dépenses, de recrutement hasardeux, on ne peut que leur imputer de la mauvaise gestion. Donc, pour revenir à ce que vous dites, la répartition de la richesse, donc il y a un problème de surenchère niveau loi. Donc, les gens ne respectent plus l'État. Donc, nous devons garder cette notion d'État, d'où la marque citoyenne. C'est-à-dire que les gens doivent se sentir citoyens. Une fonction citoyenne, exactement. Donc les gens
doivent être plus dans une démarche volontaire. Moi, j'ai proposé dans une réunion militant à ce que les déclarations ne soient plus imposées, c'est-à-dire la retenue à la source, c'est un système qui exclut cette notion de citoyen. Ça doit être un acte volontaire. Il faut que les gens, pour qu'ils demandent des comptes, comme il l'a bien précisé, il faut qu'ils soient là, qu'ils soient, voilà, ils fassent le chèque, ils fassent la déclaration. Là, je fais la liaison avec le défaut de paiement. C'est une proposition très grave parce que non, parce que le défaut de paiement, c'est un manque, c'est-à-dire le corollaire, c'est la conséquence, c'est une perte d'autonomie, une perte de souveraineté. Et on a fait tout ça pour garder la souveraineté. C'est-à-dire l'exemple argentin. Je l'ai plus ou moins longuement étudié. Non, c'est les Chine et Grèce qui ont fait des fonds, mais pas d'Irlande. Voilà. Donc, dans notre cas à nous, Tunisie, pays exclusivement ou principalement exportateur, faire défaut, c'est tout simplement se déclarer en faillite et en quelque sorte se fâcher avec nos principaux pourvoyeurs soit en crédit ou en exportation. L'FMI, c'est l'Europe, c'est les États-Unis. C'est-à-dire, déjà, pour situer les choses, on a eu l'incident, moi j'appellerais ça la catastrophe de l'ambassade américaine. Vous avez vu l'impact sur le marché financier, vous avez vu l'impact sur la politique étrangère tunisienne, vous aurez l'impact aussi sur la Troïka. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas nous permettre l'exemple argentin. L'Argentine vit plus ou moins en autarcie depuis, disons, 15 ans, 20 ans. Elle a les moyens de le faire. Plus ou moins. Après, il faut voir le résultat. Et les gens ne sont pas forcément contents de leur sort. Mais nous, en tant que pays qui importe céréales, blé, tout ce que vous voulez, on n'a pas les moyens de vivre en autarcie. Sur la caisse de compensation, depuis la crise argentine de 2001-2003, si je ne me trompe pas, l'FMI ne donne plus de prérogatives. Elle ne dit plus faites ceci, faites cela. Mais elle fait en sorte que vous fassiez les choses dont elle a envie de faire ça. En gros, vous voulez de l'argent, vous avez peut-être intérêt à faire ceci. Mais ils ne vous le diront plus noir sur blanc. Ils ont appris à ne plus faire. Mais en gros, oui, ça veut dire qu'il faut allumer la